Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de combo. Aujourd'hui une combo qui implique Diana Stanley. Alors une combo toute simple en 2 cartes, enfin toute simple dans le sens toute simple à mettre en œuvre. Alors la première carte qui entre dans cette combo, c'est Tu ne mourras pas 2 fois. C'est un événement de niveau 1 qui coûte 1, qui est de la classe gardien. Très perspicacité et tactique, rapide, à jouer quand vous devriez défausser une carte traîtrise après avoir résolu ses effets. Mettez en jeu Tu ne mourras pas 2 fois dans votre zone de menace et attachez-y la traîtrise. Réaction, quand n'importe quel investigateur pioche un exemplaire de la traîtrise attachée, défaussez Tu ne mourras pas 2 fois, annulez l'effet révélation de cette carte. Diana Stanley, c'est la mystique de la campagne Le Cercle Brisé. Sa spécialité, c'est l'annulation. Voilà. Sa réaction, après qu'une carte que vous possédez a annulé ou ignoré un effet de carte ou un effet de jeu, s'il y a moins de 5 cartes face cachée sous Diana Stanley, placez cette carte face cachée sous Diana Stanley. Piochez une carte et gagnez une ressource, limite d'1 fois par phase. Et dans son deck, elle a la Lame du Crépuscule. La Lame du Crépuscule, c'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, relique, arme. Et la partie qui nous intéresse, c'est pas l'action, mais c'est la deuxième partie. Vous avez le droit de jouer ou d'attribuer des événements et compétences situés sous Diana Stanley comme s'ils étaient dans votre main. Inclinez la Lame du Crépuscule en tant que coût supplémentaire pour jouer ou attribuer cette carte. Vous ne pouvez pas déclencher la capacité de réaction de Diana Stanley tant que vous jouez ou attribuez une carte de cette manière. Autrement dit, la réaction, enfin plutôt la combo, qui est détaillée ici. Alors, prenons l'exemple d'une traîtrise bien connue. Reste pourrissant. Donc déjà, bien évidemment, c'est une carte traîtrise. Vous la piochez. Sa révélation vous fait faire un test de volonté 3. Vous faites le test, vous prenez éventuellement des horreurs, et au moment où vous devriez défausser la carte, vous jouez Tu ne mourras pas 2 fois. Vous mettez cette carte, cet événement en jeu, vous y attachez la copie de Reste pourrissant. Plus tard, un investigateur pioche une autre copie de Reste pourrissant. Eh bien, comme c'est indiqué sur Tu ne mourras pas 2 fois, vous défaussez Tu ne mourras pas 2 fois, vous annulez l'effet de révélation de Reste pourrissant. Autrement dit, l'investigateur n'a pas à faire de test. Et, réaction de Diana Stanley, une de vos cartes vient d'annuler un effet de jeu, vous la mettez face cachée sous Diana Stanley, vous piochez une carte, vous gagnez une ressource. Alors évidemment, il faut qu'il y ait moins de 5 cartes. Donc vous laissez un emplacement libre, et quand Tu ne mourras pas 2 fois annule le deuxième exemplaire de la traîtrise, vous le mettez sous Diana Stanley. Et rappel, Lame du Crépuscule, vous avez le droit de jouer ou d'attribuer des événements situés sous Diana Stanley. C'est-à-dire que maintenant, Tu ne mourras pas 2 fois, comme il est sous Diana Stanley, vous pouvez le rejouer. Donc quand vous piochez une traîtrise, vous payez 1 et vous le rejouez. Et la précision, vous ne pouvez pas déclencher la capacité réaction de Diana Stanley tant que vous jouez ou attribuez une carte de cette manière. Ce n'est pas important parce que Tu ne mourras pas 2 fois agit en 2 parties. Au moment où on le joue, ça ne fait rien, parce qu'on le joue, à jouer quand vous devriez défausser une carte traîtrise, et l'annulation se produit plus tard, c'est quand on repioche un élément de la carte. Donc on peut très bien effectuer cette combo, celle qui est détaillée ici. Donc étape 1, on résout l'effet de la traîtrise. Étape 2, on joue Tu ne mourras pas 2 fois. On le met en jeu, attache à la traîtrise. Étape 3, quelqu'un repioche la même traîtrise. Du coup, on annule cette nouvelle traîtrise avec Tu ne mourras pas 2 fois. Ça déclenche la réaction de Diana. On met Tu ne mourras pas 2 fois sous Diana, ce qui donne une carte et une ressource. Plus tard, on a une autre traîtrise, peu importe laquelle qui est résolue. On incline la Lame du Crépuscule, on attache Tu ne mourras pas 2 fois, et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. La seule restriction, c'est de réserver une place sous Diana Stanley. Voilà. Alors, comme je le dis à chaque fois, les traîtrises en plusieurs exemplaires, c'est quelque chose qui fait d'abord penser au Cercle Brisé. D'abord parce que dans le Cercle Brisé, il y a ces fameuses traîtrises souvent en 3 exemplaires, et ensuite tous les effets
de défausse depuis le deck de rencontre font que un événement, une carte qui a déjà été résolue, il est possible qu'elle soit remélangée, qu'on la repioche et qu'on ait à la résoudre plus tard. Bon mais voilà, j'espère que l'explication était claire. C'est vrai que c'est un truc que j'avais jamais fait attention parce que la carte tu ne m'auras pas deux fois, c'est pas une carte qui a priori m'inspirait beaucoup, mais la prochaine fois que je jouerai Diana Stanley, j'y songerai, surtout si je rejoue le cercle brisé. Bon ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.